Le commerce extérieur des États-Unis est structurellement déficitaire. En 2023, le déficit de la balance des biens s'élève à plus de 1000 milliards de dollars ou 3,8 points de PIB. S'il est possible d'y voir la manifestation de la force du consommateur américain, Donald Trump analyse cela comme le résultat des mauvais traitements et des pratiques abusives de ses partenaires commerciaux. Le président élu souhaite s'attaquer à cette dimension avec une vigueur multipliée par rapport à son premier mandat, lequel n'avait pas vu d'augmentation considérable des revenus douaniers en pourcentage des importations. Les deux pays avec lesquels les États-Unis présentent sur les biens leur déficit bilatéral le plus important sont la Chine, 279 milliards en 2023, suivi du Mexique avec 161 milliards. Ces pays comptent parmi les premières cibles de l'ère Trump 2.0 sur fond de désaccords liés aux opioïdes ou à l'immigration. Les annonces récentes de Trump pourraient être une première étape vers des niveaux de droits de douane bien plus prohibitifs dans le cas chinois, en plus de remettre en cause l'accord de libre-échange dit du United States-Mexico-Canada Agreement. Le Canada, également ciblé, est le pays avec lequel le déséquilibre s'est creusé le plus en valeur relative depuis 2017 parmi les principales contreparties des États-Unis. Dans tous les cas, l'approche de Trump est à questionner par rapport à l'objectif poursuivi comme au sens général de l'efficacité. Il est vrai, le déficit avec la Chine s'est réduit de 26% entre 2017 et 2023, alors que son premier mandat a été marqué par le début d'une guerre commerciale ouverte avec ce pays. De plus, la part de la Chine dans le total des importations américaines de biens est en recul sur la même période, de 21 à 14%. Mais, dans le même temps, le déficit commercial total des États-Unis a poursuivi son élargissement, plus 33% depuis 2017, même s'il s'est légèrement réduit en pourcentage du PIB de 4,1 à 3,8%. Des acteurs ont en outre tiré profit des stratégies chinoises de contournement. Le déficit bilatéral avec des pays tels que le Vietnam ou la Thaïlande, qui font office de plateforme entre les deux superpuissances, a bondi dans l'intervalle. Et, dans le cadre de cette lutte d'influence, les exportations chinoises n'ont pas connu de coup d'arrêt au niveau agrégé.